dire, décor de fête veut dire aussi serre-tête de fête. Donc quand je me suis cadrée comme ça, je me suis dit bon, voilà. Hey, coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et de nouveau. Eh bien écoutez, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça y est, c'est ambiance Noël. Donc j'ai voulu vous mettre un petit peu dans le bain de ce qu'on attend, c'est-à-dire les fêtes, Noël, fin d'année, pour finir cette année, en recommencer une autre, je l'espère, pas comme celle qu'on vient de passer. Donc dans tous les cas, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous réchauffe un petit peu les yeux et le cœur. Pour moi en tout cas, c'est important, c'est vrai que c'est la seule période de l'année ou bah écoutez, même quand ça va pas trop, on se sent mieux. Voilà, on voit les sapins de Noël, on voit les boules, on voit les guirlandes, on voit le papa Noël. Et bien écoutez, ça fait du bien. Donc j'espère que vous êtes dans le même cas que moi. N'hésitez pas à me dire en message si vous aimez cette petite initiative de quelques jours trop tôt. Mais voilà, donc en plus j'ai envie de vous présenter des nouveautés, donc du maquillage que j'ai reçu, un calendrier de l'Avent qui va bientôt arriver aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et dans tous les cas, eh bien écoutez, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être la dernière Naughty, la dernière palette Huda Beauty. Donc je l'ai reçue il y a seulement quelques jours et je ne l'ai même pas encore swatchée. J'ai juste voulu l'ouvrir, la regarder, elle est juste sublime. Donc si ça vous intéresse et qu'on regarde un petit peu, qu'on se fait un petit tuto make-up, les filles, restez avec moi. À de suite. Donc, comme vous le savez, je suis assez fan des serre-têtes. Vous l'avez vu, je vous en ai sorti une bonne dizaine depuis le début de ma chaîne. Et bien aujourd'hui, ça sera Noël. Donc voilà. Donc forcément, ils sont un peu hauts, donc ça rentre pas dans le cadre tout au long de la vidéo. Mais voilà, donc j'ai voulu donner vraiment cet air de fête à mes vidéos, mais aussi à mon serre-tête. Donc on se moque pas, d'accord, hein. Je pense que vous en avez tout un comme ça à la maison. J'en suis persuadée que vous en avez tout un comme ça à la maison, quelque part. Donc voilà. Une chose de tomber dans ma vidéo. Alors, ça y est, elle est faite. Logiquement, je suis plus censée faire tomber quoi que ce soit dans ma vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, on est parti. Donc ce qui est bien, c'est que j'avais quelques produits déjà pour reprendre un petit peu la marque Huda Beauty. Alors forcément, je n'ai pas tout acheté. J'ai vu qu'il me manquait bon, ma lentille-cerne, une base Huda Beauty et tout, mais j'ai pas pu voilà, réinvestir dans tout non plus. Donc j'ai pris la palette, forcément, la belle palette que j'ai hâte de tester avec vous en direct. Et j'ai retrouvé, enfin j'ai ressorti des produits que j'utilise pas trop en ce moment puisque je teste d'autres produits, d'autres nouveautés. Mais j'ai repris mes fonds de teint que je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà montré dans mes vidéos. Pour moi, ça reste les meilleurs. Alors il est un peu, voilà, un peu plus épais que d'autres, ça c'est sûr, mais il a une couvrance pour moi totale. Et c'est ce que je recherche dans mon teint et dans mon fond de teint. Et je suis fan de ces produits. Donc j'avais deux couleurs puisque j'en avais acheté un qui était un poil trop foncé et l'autre un poil trop clair. Donc forcément, quand on achète sur internet, c'est compliqué. Donc là, au moins, j'en ai deux. Je vais mélanger un petit peu les deux. J'ai ma poudre Huda Beauty, donc il m'en reste forcément puisque j'en teste quelques-unes là en ce moment. Je suis sur la L'Oréal, je crois. La Infaillible qui est juste géniale. Elle est à 12 €, elle est juste géniale. Moi, je l'adore perso, elle tient super bien. Donc voilà, tout ce que j'ai d'Huda Beauty, je l'utiliserai dans cette vidéo. Et ce que je n'ai pas, eh ben, j'utiliserai d'autres produits. Donc on est parti pour le teint. Donc vous avez l'habitude de me voir faire mon teint. Donc les filles, on sort notre Beauty Blender. Donc je vous refais un petit point une fois de plus. Beauty Blender que j'utilisais toujours, de la marque Beauty Blender. Je vous en ai parlé, je vous ai rabâché le cerveau avec ça. Et bien écoutez, depuis pas mal de semaines maintenant, depuis que je l'ai acheté, j'utilise la gamme, enfin le produit à 2 € de chez Primark. Voilà, qui coûte 2 balles, il y en a 3 ou 2 dedans, 2 ou 3 dedans. Et franchement, il est juste génial. Donc, je regrette pas de l'avoir acheté, je regrette pas de l'avoir testé. Il est vraiment top. Donc, j'alterne un petit peu entre les deux. Elle, je la garde vraiment pour le contour des yeux. Je la trouve quand même un petit peu plus petite et plus délicate. Et celle-ci pour le teint. Donc, on est parti. J'ai déjà appliqué donc mes soins, mon hydratation, ma base. Enfin, tout est déjà fait. Donc là, nous allons appliquer le fond de teint. Donc, je vais partir, je pense, quoique le cheesecake, je suis assez claire de peau en ce moment, forcément l'été est déjà bien loin. Donc voilà, on va appliquer celui-ci. Je sais pas s'il est trop clair, non, je pense pas. Voilà, donc avec le petit Beauty Blender, on l'applique sur tout le visage. Donc je vais appliquer, voilà. Parce que c'est vrai qu'il est super épais, j'ai oublié, j'ai mis juste une pression. Et en fait, regardez, je me suis presque fait tout le visage avec. Allez, donc on est parti. La couvrance de ce fond de teint, elle est juste magique. Je l'adore. Franchement, les filles, faites-vous ce kiff, surtout maintenant en période d'hiver où on a envie de camoufler un petit peu nos imperfections, notre bronzage qui s'est fait la malle. Franchement, faites-vous plaisir avec ce fond de teint. Il est juste magnifique.
Bon, bah, il paraît super clair à l'écran, mais pas autant que ça quand je regarde. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous ai toujours dit, il vaut mieux un fond de teint un peu plus clair que sa carnation que trop foncé. Puisque plus clair, on peut vraiment après le poudrer, mettre une terre de soleil, on peut réchauffer le teint sans problème avec un bronzer. Voilà, donc comme vous avez vu, l'avant, l'après, forcément, les imperfections ont vraiment disparu sous ce fond de teint. C'est impressionnant. Je suis vraiment toujours fan de celui-ci, je l'adore. Donc après, pour une peau vraiment grasse, je pense pas que ça soit le top. Il est quand même assez épais, donc peut-être pas sur une peau très grasse. Mais le reste, franchement génial. Même moi qui ai une peau déshydratée, j'adore. Vraiment, j'adore ce produit. Donc par contre, l'anti-cerne, il faudra que je teste l'anti-cerne. Je me souviens plus si j'ai déjà testé les anti-cernes du Huda Beauty. Mais dans tous les cas, moi j'ai le Tarte, le Shape Tape de Tarte et je n'en change pas. J'en ai pas trouvé d'autres qui me conviennent. Donc au prix des anti-cernes, j'avoue, j'en achète pas 50, je change pas tous les jours. Donc ça sera Tarte pour le contour des yeux. Voilà, pour le côté anti-cerne, illuminateur. Allez, donc ça, vous avez l'habitude, encore une fois, de me voir faire. Voilà, on applique avec la petite éponge. Moi, je prends une plus petite, donc la Beauty Blender, pour le coup, que je trouvais énorme. Et bien, en fin de compte, elle est plus petite que celle-ci. Donc, c'est celle-ci que j'utilise maintenant pour mon contour des yeux. Allez, on est parti. Voilà, donc le contour des yeux est fait. Donc, n'oubliez pas de faire votre, surtout avec le Shape Tape, si vous l'avez, de Tarte. Faites votre paupière également, la base paupière. Ça vous évite d'acheter un produit en plus, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est quand même des produits qui ne sont pas donnés. Donc si on peut économiser sur quelques petites choses, autre chose du moins, c'est pas plus mal. Donc ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et franchement, il n'y en a pas besoin. Vous avez vu la paupière, elle est nickel. Ça fait une base paupière qui est juste géniale. Donc on va reprendre la poudre Huda Beauty. Pour le coup, parce que là, j'ai le produit Huda Beauty, donc je suis contente. C'est la Banana Braid. Donc celle-ci, je l'ai déjà utilisée aussi plein de fois. Donc on est vraiment sur une poudre juste magnifique. Pareil, très belle tenue. Hop. Donc n'hésitez pas bien entendu à en mettre. Moi j'en mets sur tout le visage, toujours, pour une tenue parfaite du teint. N'oubliez pas les lèvres non plus. Les lèvres, les yeux, la zone T, surtout pour toutes les personnes qui ont les peaux grasses aussi. C'est-à-dire vraiment le front, le nez, le menton. C'est là que le fond de teint bouge le plus au cours de la journée. Mais si vous poudrez bien et avec des bons produits, logiquement vous êtes tranquille. Voilà, n'oubliez pas le front. Voilà, donc ça, la poudre, moi je lésine pas sur la poudre, il faut vraiment mettre une belle quantité, d'accord? Et de toute façon, après, avec un gros pinceau, on enlève vraiment l'excédent. Donc il n'y a pas de souci avec ça. On n'est pas sur un aspect couche et sur couche, non pas du tout. Vraiment c'est un fini très naturel, mais le teint il est zéro défaut. Il est vraiment parfait et j'ai rien à dire sur tout ce qui est teint au niveau Huda Beauty, entre leur fard à paupières et leur teint, j'adore. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de tester leur nouveau mascara, voir ce qu'ils donnent parce que je l'ai acheté aussi, je veux voir parce qu'ils promettent beaucoup de choses avec. J'ai vu plein de choses sur Insta et tout, donc j'ai vraiment envie de le tester. Donc voilà, donc le teint est fait. Après on prend un gros pinceau, donc moi c'est le Zoeva. J'utilise beaucoup les pinceaux Zoeva. Voilà, on enlève l'excédent, un petit peu de poudre qu'il pourrait y avoir. On balaye un petit peu le visage avec. Voilà, donc après on a préparé notre teint à recevoir notre bronzer et tout le reste. Voilà. Donc au niveau du teint, pareil, Huda Beauty a plein de choses, mais perso, j'avais déjà plein d'autres choses à utiliser et à finir. Et c'est moi qui achète tout pour les vidéos, hein. Pour l'instant, c'est moi qui achète tout. Donc je suis sponsorisée par aucune marque réelle au niveau maquillage, dirons-nous pour le moment. Donc voilà, donc c'est vrai que je me suis dit, je vais rester sur mes bronzers, ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là, j'ai pris celui que je vous ai déjà montré en vidéo, c'est le Kate Von D. D'accord, c'est leur contouring chez eux. C'est celui-ci. Voilà, on peut faire un joli contouring. C'est rare que j'utilise le clair, mais le foncé, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Pour faire vraiment mon creuset de joue. Donc, faites attention. Parce qu'il est assez poudreux quand même. Voilà, donc on va dessiner un petit peu. Ça, je vous ai déjà montré aussi en vidéo. Mais pour les nouvelles, au cas où qui arrivent, voilà, le bronzer est là pour donner un petit peu plus de volume ou de relief à votre visage. Voilà, on va redessiner, parce que là, quand on regarde un visage qui vient d'être fait, c'est-à-dire au niveau du fond de teint, on est sur un côté vraiment
plat, un visage plat. Là, vous voyez d'un côté et de l'autre déjà, eh bien écoutez, on creuse, d'accord? On va creuser un petit peu le maxillaire. Et c'est ça qui donne ce côté un petit peu plus poupée, plus sympa quand même à notre visage. Donc voilà, donc on accentue des traits ou alors on modifie aussi des traits. C'est ça toute la magie et l'art du maquillage. Donc voilà, c'est le but du maquillage pour nous les femmes, c'est bien entendu de s'embellir. Donc on atténue les petits défauts quand il y en a et on met en valeur tout ce qu'on a, tout le reste qu'on a, je veux dire, parce qu'on a toutes et tous hein, des qualités sur notre visage et des défauts également. Voilà. Donc le nez, on lui donne un côté un petit peu plus fin. Hop. Voilà, donc moi le bronzer, vous avez vu, je l'utilise de cette façon. Voilà, c'est vraiment pour redessiner, pour vraiment bien redessiner, bien creuser les joues, c'est important. Voilà, et après, ça permettra après de juste poser le blush là où on le souhaite. Le petit blush qu'on mettra à la fin, on va voir un peu ce que ça donne les fards à paupières d'abord. Allez, donc on est parti enfin pour cette merveilleuse palette Naughty, donc c'est celle-ci, donc voilà, je sais pas, vous me direz aussi en barre d'infos pour toutes celles qui ont déjà testé. Moi personnellement je ne l'ai pas testée, je ne l'ai même pas swatchée, vous allez voir, regardez, elle est toute neuve, j'avais même pas envie de mettre mes doigts dessus, j'ai encore tout laissé tellement qu'elle est trop belle. Voilà, donc ce qu'elle a sorti, on est vraiment aussi un petit peu sur un air de fête parce qu'on voit pas mal de paillettes, on voit plein de fards à paupières irisés, ils sont juste sublimes, vraiment ils sont magnifiques. Il y a juste celui-ci, le Slippery, que je ne sais pas à quoi il sert. C'est un transparent, il y a des pigments dedans, éclatés, des petites billes, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Vous voyez, il y a des petites billes dedans, dans celui-ci. Et je ne sais pas trop quelle utilité, il faudra que je regarde un petit peu ce qu'elle a voulu faire avec ça. Donc voilà, donc on est parti, donc il y a du mat, il y a du irisé, il y a du pailleté, il y a vraiment de tout dans sa palette, c'est encore un balai de 1000 couleurs, donc comme elle a toujours fait, moi perso, regardez, moi Huda Beauty, je vous mens pas, hein, je suis fan, je les ai, pas toutes, mais je les ai quasiment toutes, du moins les grosses, je les ai toutes, et franchement, je les trouve magnifiques, c'est des palettes que j'utilise dans mon quotidien, qui ont une tenue juste incroyable, donc vous allez voir, hein, elles sont utilisées, usées, elles sont vraiment, voilà, je suis vraiment fan de tous ces produits, de tout ce qu'elle fait, mais la toute première que j'ai eue chez elle, c'était celle-ci, c'est de la nude et que j'utilise beaucoup dans mon quotidien, il n'y a qu'à voir, j'utilise beaucoup cette couleur et celle-là aussi, et voilà, c'est des produits que j'adore, donc les paillettes aussi, bon bah voilà, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée et je pense que celle-là, je la rachèterai parce que c'est vraiment un produit à avoir chez soi, pour même les débutantes ou même les jeunes filles qui se maquillent, on a des couleurs nude comme elle s'appelle la palette qui sont extra. Donc aujourd'hui, ça sera tout news avec la nouvelle comme je vous l'ai dit. Donc on va prendre un pinceau fluffy. Donc là on est sur le Zoeva, d'accord, le 221, celui-ci. N'oubliez pas quand on démarre pour faire un petit peu notre creux de paupière plus ou moins haut, c'est un gros pinceau un petit peu large. Et nous allons, voilà, hein, on va voir ensemble un petit peu ce qu'on va utiliser. Je vais utiliser quelque chose de pas trop foncé. On va faire un petit maquillage sympa et puis on va reprendre un petit peu les bases ensemble du coup pour faire un joli fondu, un joli dégradé. Donc moi je vais partir sur la Juicy, celle-ci. On va partir sur ça pour le creux de paupière. Donc bien entendu, vous avez vu la pigmentation, elle est juste magnifique. Il n'y a rien à dire sur ces palettes de toute façon, vraiment c'est impressionnant. Voilà, donc tout l'art du maquillage au niveau du fard à paupières, c'est le travail. Donc oui, on prend quelques instants, c'est important, mais c'est vraiment le travail qu'on va faire. Voilà, ces petits mouvements circulaires pour balayer la paupière avec le pinceau, délicatement bien entendu. Voilà, donc vous avez vu ce petit côté juste ombré que ça donne. Voilà, pour donner le départ de ce maquillage et la base à ce maquillage, c'est magnifique. Donc voilà, attention que ça fasse pas trop de chute sur le visage. Moi en règle générale, j'arrive à pas en faire de trop. Parce que moi mon fond de teint, je le fais avant. Mon teint du moins je le fais avant, je le travaille avant. Il y en a qui le font après. Moi j'arrive pas. C'est vrai que j'ai cette technique depuis toujours de faire mon teint avant. Je préfère. Voilà, donc n'hésitez pas à faire le creux de paupière et monter un petit peu sous le sourcil pour donner ce côté un petit peu fumé qu'il va y avoir après
à la fin de ce maquillage. Donc j'ai pris celle-là de teinte, hein, d'accord, c'est la Juicy. On va prendre une teinte intermédiaire. La teinte intermédiaire m'a l'air d'être là, la Naughty. Le nom de la palette, c'est celle-ci. Et je trouve qu'elle est trop belle. Elle ressemble un petit peu à celle que j'utilise, que j'ai creusée là dans mon autre palette que je vous ai montrée. On va partir sur un autre pinceau. Donc toujours là, c'est le Zoeva. Toujours le Zoeva. Là, on est sur le 231. C'est le petit modèle un petit peu en dessous. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va partir sur cette couleur. Ouais, elle est quand même plus pigmentée, hein. Elle est super belle. Ouais, elle est juste magnifique. C'est marrant parce que c'est vrai qu'elle ressemble un peu à la première palette, mais un petit peu plus prononcée. Alors moi je dis oui, parce que franchement je l'adore. Et dans la première palette, le seul regret c'est qu'elle est un peu palichonne quand même. Mais alors celle-là, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste trop beau. Voilà, donc n'hésitez pas à étirer si vous souhaitez étirer un petit peu le regard. On reprend le premier pinceau, je ne remets pas de matière dessus et juste je fonds les deux couleurs ensemble, d'accord? Voilà, comme ça elles sont bien fondues, surtout avec une palette Huda Beauty. Alors celles qui n'arrivent pas avec une palette Huda Beauty, dites-le moi parce que je comprends plus là. Franchement, c'est vrai que voilà, il faut faire attention aux pigments parce qu'elles sont très pigmentées, mais alors qu'est-ce qu'elles se travaillent bien? Voilà, donc n'hésitez pas, moi je fais ça comme ça depuis toujours, avancer œil par œil, évitez de faire un œil complet puis l'autre œil, parce que des fois on a une petite technique, une petite façon de faire qu'on a du mal à reproduire de l'autre côté, mais quand on avance étape par étape avec un œil puis l'autre, comme ça, on fait comme ça jusqu'à la fin du maquillage, des yeux, ça fonctionne beaucoup mieux, je trouve que c'est plus simple, du moins pour toutes celles qui démarrent, hein. Là j'ai repris le premier pinceau, comme j'ai fait tout à l'heure, et je fonds les deux couleurs ensemble. J'oublie pas d'étirer. Franchement, elle est vraiment très belle. Elle est très belle, j'adore. J'adore. Quand je pense que ça fait plusieurs jours que je l'ai gardée pour vous, pour la vidéo, je l'ai même pas testée. Oh, elle est trop belle. Dès demain, je me maquille avec. Alors après, on va faire le dessous de l'œil. D'accord, j'avance aussi avec le dessous de l'œil. Il est là, donc le petit pinceau biseauté, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs il faudrait que je le retrouve parce que franchement il est vieux. C'est le 204, c'est celui-ci de chez Kiko. Et lui je l'adore pour faire le ras de cils, je l'adore. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'acheter et à le tester, il est vraiment top. Donc je reprends la couleur Naughty, hop, elle est où? Celle-ci, d'accord, pour faire le dessous de l'œil. On n'oublie pas de bien étirer, toujours. C'est quand même plus joli. Pour peu qu'on ait des yeux en amande, et vous suivez la courbe de vos yeux, donc c'est parfait. Mais pour des yeux un petit peu plus ronds, d'accord, ce qui est très beau, c'est à partir de cet endroit-là, au lieu d'arrêter, là, vous allez poursuivre un petit peu, d'accord? Vous allez vraiment étirer, donner ce côté vraiment plus en amande à votre œil. L'autre œil. Voilà, donc le dessous de l'œil est fait. Vous avez vu que ça finit un petit peu le maquillage. Ça faisait un maquillage assez vide et là, ça fait un maquillage plus prononcé. Donc je reprends le deuxième pinceau où j'ai fait mon creux de paupière et je vais faire le dessous de l'œil juste pour fumer un petit peu. Voilà, pour fumer un petit peu et donner un côté un peu moins tracé. Voilà, ça fait un peu plus fumé, plus fondu, c'est joli. On reprend le premier, d'accord? Et on fond tout ça. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je suis fan. Pour le coup, je suis vraiment très fan de cette palette. Je la trouve vraiment très belle. Donc j'aimerais bien tester quelque chose avec vous, que j'ai testé il y a quelques jours. Enfin, que j'avais déjà testé, mais que j'ai retesté, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Tout ça encore pour avoir un but vraiment d'agrandir les yeux, d'avoir un côté un petit peu foxy eyes, comme on dit, a priori. Donc je vais prendre un eyeliner, donc moi c'est le Sephora. Encore une fois, c'est le Black Ink, donc tenue 12 heures, mais franchement il a une bonne tenue. J'ai tenté les plus que 12 heures, il marche, il tient quand même super bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que, regardez, je vais essayer de m'approcher un petit peu. On va faire le coin de l'œil externe, d'accord? Vous allez faire ici,
on va faire un petit trait, on va remonter vers le sourcil, d'accord, vers ce mouvement-là. Voilà, donc on fait un petit trait. Et comme un trait d'eyeliner hein, habituel, regardez mes vidéos, j'en ai déjà fait des vidéos sur le trait d'eyeliner. Et on va rejoindre ce point-là, vers ici. Voilà, donc je ne vais pas tracer un trait d'eyeliner, je fais juste le coin externe. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Puisque je vais après le fumer avec une couleur que j'ai déjà repérée dans la palette. Et vous allez voir, ça fait vraiment un côté foxy eye. Comme je dis, c'est vraiment, ça agrandit les yeux. Donc c'est une petite technique. Quand on fait l'eyeliner du début à la fin, ça donne un côté intense, plus ténébreux au regard. Mais par contre, quand on fait dans ce sens-là, on fait juste une petite pointe d'eyeliner. Vous allez voir que ça agrandit énormément le regard. Hop, on va faire le deuxième. Voilà, donc on s'avance pas trop. S'il n'est pas parfait, vous inquiétez pas les filles, c'est pas bien grave. Voilà, c'est juste pour donner cette petite virgule au regard, à la pointe de l'œil. Et après, on va reprendre celui-ci, ce petit pinceau biseauté, d'accord? Et je vais prendre la couleur que j'ai repérée. Je sais pas si je prends la... Non, je vais prendre celle-ci. La Untamed. Je sais pas trop comment ça se prononce. Elle me sort des mots un peu... là. Celle-ci. J'hésitais avec celle-là. Mais pour rester un petit peu dans la même harmonie, je vais tester déjà celle-là. Sinon, je prendrai la plus foncée. Voilà, on va utiliser elle. Et je vais fumer tout simplement ce petit coin là que je viens de faire. Je vais le repasser avec le fard à paupières pour l'estomper un petit peu. Voilà. Donc après, il n'est pas aussi foncé que ce que je pensais. Donc ce que je vais faire par rapport à ce que je voulais faire, c'est que avant de le fumer avec la couleur que je viens de mettre, je vais prendre du noir. Donc, du noir, vous en avez, je suppose, ou dans d'autres palettes. Moi, perso, dans cette palette-là, du Dabiotique, qui est trop belle, elle est trop belle cette palette. J'ai du noir, j'ai le Black Truffe, j'ai celui-ci, il est là. Donc voilà, je vais prendre le noir. Et je vais le fumer d'abord avec du noir, parce que l'eyeliner était quand même noir à la base. Et j'aimerais bien pouvoir le fondre un peu mieux. Voilà, le but est qu'il soit assez fondu. Voilà, c'est un petit peu plus ce que je recherche. Je fais pareil à l'autre œil. Voilà, donc on a vraiment ce côté un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus fondu. Et je trouve que ça agrandit le regard, mais c'est impressionnant. Alors, je me maquillais souvent comme ça à une époque, et après, bah, j'ai stoppé. On utilise un petit peu souvent des techniques différentes. Et du coup, bah, pour le coup, quand j'ai refait ça, bah, j'ai adoré. Donc j'ai dit, il fallait que je vous le fasse dans une vidéo. Donc vous avez vu un petit trait d'eyeliner, une petite virgule que vous faites sur le coin externe de l'œil. Et après, avec un pinceau biseauté, avec un petit fard à paupières noir, pardon, vous allez le fumer. Donc vous avez vu qu'il donne vraiment un côté fumé et assez fondu. Donc là, je vais quand même reprendre la teinte que je vous parlais. Je sais pas si du coup je vais prendre la Spicy. Peut-être la Spicy, je vais tester. Vous voyez, la plus foncée. Parce que maintenant, avec du noir en base, il faut quand même rester sur quelque chose de soutenu. Et là, je vais encore plus, voilà, le dégrader un peu, le fondre. C'est pas mal, hein, franchement. C'est pas mal, on peut faire vraiment des belles choses avec cette palette. Bon, après, ce qui est dommage, vous voyez, j'en ai pris une autre, c'est qu'il n'y a pas de noir. Moi, je trouve qu'un noir et un très clair, il devrait y en avoir dans toutes les palettes pour pouvoir vraiment faire ce qu'on veut. Mais bon, après, c'est pas moi qui vais lui apprendre hein, son métier. Elle a vraiment fait une palette juste magnifique et je la trouve sublime. Hein. Mais un petit noir en plus aurait été parfait. Voilà, donc je fonds tout ça pour éviter d'avoir un côté noir. C'est vraiment juste un côté fumé un peu plus sombre que je veux, mais pas du noir placard. Vraiment plus fondu. Voilà. Donc, moi, je trouve ça pas mal du tout. Mais alors, pas mal du tout. Je suis vraiment très très contente. Là, je vous le dis en live, mais je trouve cette palette magnifique.
Donc après, je ne sais pas ce que je vais mettre parce que quand vous en êtes à ce stade-là, on va dire que le principal est fait. Il faut juste choisir si on met de la paillette, si on met juste du brillant, de l'irisé à cet endroit-là, en fait, sur la paupière mobile. Pour donner un côté, on a donné un côté vraiment foxy eyes à l'œil, vraiment, on a agrandi l'œil. Donc, il faut une petite pointe très lumineuse, très claire ici, pour encore plus donner un aspect amande à votre œil. Donc, j'en ai déjà repéré 2-3 teintes. Mais ce que je vais faire aussi, petite technique les filles, quand on a des yeux un petit peu petits, qu'on ne sait pas trop comment les agrandir, alors oubliez le crayon noir, malheureusement c'est vrai que c'est un peu compliqué à porter. Mais par contre, moi j'ai repris ça, j'en avais plus depuis un moment. C'est bon moi c'est un Sephora, c'est un waterproof, j'aime bien les crayons waterproof pour les muqueuses. Et c'est, je sais pas si vous voyez bien la couleur, je vais vous montrer plutôt comme ça. Voilà, donc la couleur, on est sur une couleur peau, c'est vraiment, vous voyez, la couleur de la peau. Et la couleur de la muqueuse interne, c'est vraiment pour nettoyer la muqueuse interne de l'œil et donner un côté encore plus grand à votre œil. Donc on va partir sur ça. Je vais le faire de suite parce qu'il ne faut pas le faire après le mascara parce qu'on risque de tacher un peu le mascara. Voilà, il faut vraiment le déposer. Donc vous avez vu, je pense que vous voyez la différence. Un côté vraiment très clair, ça fait un œil propre, un œil grand. Et voilà, le côté plus classique de notre œil si on ne met pas de crayon dedans. Donc je fais l'autre œil. J'ai mes enfants qui sont en train de regarder Vaiana. Donc j'entends la musique, j'entends ma fille chanter. Je ne sais pas si vous entendez sur la vidéo. Si vous entendez, je suis désolée. Voilà, je suis désolée. Mais elle adore chanter. Donc voilà, donc on a un côté vraiment, on a agrandi l'œil, on fait que agrandir les yeux, on va avoir des yeux de mouche, mais voilà, le but est d'agrandir le regard. Donc après, on va passer au moment crucial de notre choix de paillettes. Donc c'est vrai qu'après vous voyez pas trop la paillette, vous voyez, j'essaie de vous l'orienter, mais je pense que celui-ci, le tantrique, celui-ci, à mon avis, va être juste magnifique. Alors encore une fois, je vous l'ai déjà dit, pour de la paillette, c'est avec le doigt, avec la pulpe du doigt, ça sera beaucoup plus simple. Parce qu'avec un pinceau, ça ne prend pas. Il est trop beau. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. On est vraiment sur un côté voilà, très irisé. Et du coup très lumineux. Voilà. Donc franchement pas mal. Ça finit bien, je trouve, le maquillage. Donc n'hésitez pas à en mettre. Surtout qu'on rentre dans la période de fête. Donc on peut y aller les filles. Et celles qui aiment les paillettes, mais allez-y. Celles qui n'osent pas trop dans l'année, et ben là c'est le moment. Donc quand on met de la paillette un peu sur la paupière mobile, n'hésitez pas à reprendre le pinceau. Vous avez fait le creux de paupière. Juste pour bien le nettoyer. Voilà, parce que le but n'est pas de passer sur le travail qu'on vient de faire. Voilà, donc là c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah écoutez, dans la palette, il y a quand même du choix, il y a pas mal de choses à faire. Donc je vous montrerai d'autres maquillages, d'autres tutos avec. Mais pour le coup, c'est vrai que celui-là, il est pas mal du tout. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le fondu quand même est assez beau, assez joli. Je crois même que, vous savez quoi, on peut peut-être l'intensifier un petit peu, le creux de paupière. Du coup, maintenant, vu qu'on a fait un côté très lumineux, je pense que je vais prendre le... Je sais pas si je prends le Spicy. Moi, je vais peut-être utiliser le Spicy. Donc, je vais prendre un tout petit peu plus foncé pour redessiner un petit peu mon creux de paupière. Vous voyez, j'assombris un petit peu mon maquillage. Moi, j'aime quand c'est un petit peu plus soutenu. Voilà, vous voyez, un petit peu plus sombre. C'est subtil, hein, c'est léger. Mais vraiment, voilà, juste un tout petit peu pour redessiner bien mon creux de paupière. D'accord, donc vous voyez, un petit peu plus soutenu. Je reprends un petit peu le dessous de l'œil avec. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, j'ai quelques petites chutes. Faites attention. Prenez un gros pinceau sans appuyer, vraiment en restant la main très légère. Vous retirez l'excédent de petite poudre qui vient de se redéposer sous l'œil. Donc franchement pas mal du tout.
pas mal du tout cette palette, je la valide comme toutes les autres que j'aime, je la valide une de plus dans ma petite collection Huda Beauty. Donc vraiment top. Après, on va tester du coup ce fameux mascara. Donc j'en avais entendu parler. Je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo. Je vous ai dit, bon, il faudrait que je le teste, il faudrait que je l'achète. Mais bon, il était quand même, je crois, à 27,90 €. Donc c'est quand même un budget. J'avais déjà d'autres mascaras. Là, en ce moment, je suis sur lui. Donc comme vous le savez, j'aime lui, le Givenchy. Celui-ci, on dirait un diamant rouge. Il est juste magnifique. Donc un rubis, oui, parce qu'un diamant, c'est pas rouge. Et là, j'ai testé celui-ci, le Size Up. Je l'avais eu en cadeau. Je crois que je vais me tâcher avec ça. Je l'avais eu en cadeau dans un... Je sais pas si c'était dans le calendrier l'avant, non, je crois pas. Mais je l'avais eu en cadeau après avoir acheté des produits, tout ça, dans le sac. Et je l'ai testé en petit modèle. Et ben franchement, je le trouve génial. Volume, longueur, bah franchement, il est pas mal. Voilà, pour un premier prix Sephora, moi je trouve qu'il vaut vraiment la peine les filles. Donc testez-le, il est top. Et là, on va voir ce que donne celui-ci. La seule chose, c'est que je me souviens plus. Il y a un volume et un curl. Donc forcément, je crois que c'est le volume qu'on va mettre avant. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas d'inscription, vous voyez. Ils ne mettent pas trop d'inscription dessus. Juste que c'est, voilà, volume et longueur et courbure. Donc je vais attaquer par le volume. On va voir. J'ai même pas vu la brosse. Vous savez quoi? Je ne l'ai même pas ouvert du coup. Je ne l'ai même pas encore testé. Ok. Ok, donc brosse plastique, brosse assez longue, plastique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. On dirait qu'elle est un petit peu en cône. Donc c'est parti, on teste. On va voir ce que ça donne. Bon, par contre, ça gagne bien le cil. Ouais, je pense que vous le voyez. C'est pas mal. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Ok. De toute façon, ça m'étonnait qu'Huda Beauty fasse quelque chose, une grosse sortie comme elle a fait avec ce mascara et qui valent pas la peine. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer un tout petit peu. Là, j'ai mis la première phase, la première étape, je veux dire. Donc c'est celle du volume. Donc vous voyez, je l'ai pas trop travaillé, c'est vraiment pour vous montrer. Mais c'est pas mal, ça donne quand même pas mal de volume. Donc je vais faire le deuxième œil. Je sais pas s'il faut faire l'œil entier, mais on va faire comme je fais d'habitude. On le sent que ça attrape bien le cil. Ça par contre c'est bien, j'aime pas les mascaras qui attrapent pas les cils. Donc pas mal, ouais. Franchement, faut le travailler un peu quand même, ouais, mais pas mal. D'accord, franchement, ok Huda Beauty, je trouve ça pas mal. Donc je vais faire le dessous également. C'est pas mal au niveau volume, il n'y a rien d'extraordinaire, voilà, on n'est pas dans quelque chose, mais quand même, franchement, ça m'a même apporté un peu de longueur aussi, donc comme quoi. Donc je vais prendre la deuxième étape, longueur et courbure. Alors là, on est sur une... Par contre, c'est quoi? C'est un cheveu qu'il y a dedans? Ah non, c'est des petits poils. C'est marrant, il y a des petits poils dedans. Alors ouais, je suppose que c'est peut-être normal pour donner cet aspect longueur. Ouais, peut-être. Donc en fait, voilà, vous voyez la forme, on est vraiment sur une forme incurvée comme ça. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ça fait quand même un joli... Ça fait quand même une jolie frange. Assez naturelle quand même. Je m'attendais à un effet un petit peu plus fossile peut-être, un peu comme le fossile d'Yves Saint Laurent. Mais bon, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a quand même donné de la longueur. Bon, je vais pas mentir, franchement, ça m'a donné de la longueur et du volume. Mais bon, que j'ai déjà vu dans d'autres marques. Hein. Après, peut-être qu'il faut le travailler aussi un peu plus. Moi, j'avoue, là, vous voyez, je vous le travaille assez rapidement aussi. Mais il est quand même pas mal. Mais pour celles qui sont, j'avoue, un peu pressées le matin et tout, avoir 2 étapes, c'est pas forcément l'idéal non plus. Hein. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Il est pas mal, franchement, je l'utiliserai quand même volontiers. Hein. Je l'utiliserai quand même volontiers pour la suite. Mais je trouve ça quand même pas mal. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien. Mais le travail quand même du fondu, du fard à paupières et tout, je trouve qu'avec Huda Beauty, c'est quand même une possibilité qui est juste incroyable. Vraiment incroyable.
Donc voilà, par contre une fois que les yeux sont faits, n'oubliez pas de faire un petit raccord avec votre, comment ça s'appelle, avec votre contouring, avec votre blush, votre terre de soleil ou ce que vous voulez. Parce qu'il faut un petit peu réchauffer un peu le teint. Vous voyez que là du coup ça paraissait, quand on n'a pas les yeux faits, ça paraît très maquillé alors que pas du tout. Donc il faut rehausser à cette étape du maquillage. Voilà, donc on réchauffe un tout petit peu le teint et après on va mettre notre blush. Donc par contre pour les rouges à lèvres, pareil, j'en ai pas acheté de nouveau. Je crois pas qu'elle est sortie de nouveauté réellement au niveau maquillage, au niveau rouge à lèvres, pardon. Mais moi j'ai ma petite collection, voilà, j'en ai plusieurs chez eux. Alors petite anecdote, pourtant vous avez l'impression que c'est vraiment des Huda Beauty. J'avais commandé il y a quoi? Il y a plus d'un an de ça, voire même 2 ans. J'avais commandé sur Amazon. J'avais tapé Huda Beauty. Moi ce que je rêvais d'avoir c'était son gros coffret tiroir où on ouvrait, où il y avait une vingtaine ou une trentaine de rouge à lèvres mat comme ça, de lac noir, enfin de lac noir non pas du tout, de lac de couleurs différentes. Il y en avait je crois une trentaine. Et du coup sur Amazon, je me suis fait prendre au piège, c'est-à-dire que je crois que je l'avais vu à peut-être 15 € et je me suis dit bon bah voilà, gros déstockage peut-être de la marque, j'en sais rien. Donc j'ai commandé, alors oui j'ai reçu quelques jours après une grosse boîte, vraiment Huda Beauty, super bien faite, avec un tiroir, avec tous les petites lacs mat, voilà c'est le terme que je cherchais, les petites lacs mat, avec des belles couleurs, avec tout, voilà. Mais sauf que il y en avait 2-3 que quand j'ai ouvert, il n'y avait pas l'embout en mousse, on n'était que sur un embout sans la mousse, donc un bâton. Donc voilà, il y avait quand même quelques défauts de fabrication. Et surtout, au niveau de l'odeur, ça sent le, comment vous dire, le goudron. Donc voilà, on était sur une copie en fait, une copie, voilà, je pense que ça vient de Chine. Et voilà, mais bon, c'est des rouges à lèvres où j'ai quand même aimé la couleur, je les ai quand même utilisés pour ceux qui n'étaient pas détériorés. Ni abîmés. Franchement ils sont pas mal, moi j'aimais bien le rose, je l'ai beaucoup utilisé celui-ci. J'ai utilisé le foncé, j'ai déjà utilisé le rouge est très beau aussi pour les fêtes, rouge rose. Donc voilà, j'ai testé, j'ai aimé, franchement je valide. Mais c'est vrai que l'odeur du produit en lui-même, eh ben, ça sent pas bon. Ça sent pas le rouge à lèvres, ça sent pas super bon. Donc je pense qu'il y a pas mal de produits chimiques dedans. Donc attention, vous ne faites pas avoir, commandez pas du Huda Beauty sur Amazon ou d'autres sites. Parce que forcément, dès lors qu'on est en dessous de peut-être 150 € le coffret, c'est que c'est pas du vrai Huda Beauty. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que j'ai voulu vous dire. Donc là, je pense qu'on va peut-être partir sur celui-ci. Donc j'aime beaucoup. Et vous voyez, ils n'ont pas de numéro en dessous. Il n'y a pas de numéro, tout ça. Donc bon, voilà, c'était franchement quand même une belle copie. Hein, mais bon, c'est pas du Huda Beauty. Hein. Donc je vais appliquer celui-ci directement, sans contour de lèvres. Donc il est assez intense, mais il est trop beau. Ça se voit que je l'ai beaucoup utilisé, il est déjà un peu sec. Je ne dois plus en avoir beaucoup de lui, mais il est trop joli. En plus, il va super bien avec le maquillage d'aujourd'hui. Bon, il faudrait juste qu'il m'en reste, voilà, pour finir le maquillage d'aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas de toujours bien dessiner le cœur de la lèvre. En haut, c'est très beau et c'est très important. Par contre, il se matifie de suite. Hein. Oh, mais du coup, j'avais déjà acheté un Huda Beauty comme ça, hein, ceux qui font vraiment chez Sephora. Je crois qu'ils sont à 23 €. Le rouge à lèvres, c'était même pas le prix des 20 que j'ai reçus. Mais c'est vrai que bon, ça avait rien à voir. L'odeur, ça avait rien à voir. Ça avait vraiment rien à voir. Donc voilà, je me suis fait avoir hein, comme un nouveau-né. Mais pour le coup, j'étais vraiment contente d'avoir toutes ces couleurs. Et un jour, j'achèterai, je pense, ce fameux coffret. Mais je ne l'ai pas vu chez Sephora. Je crois que je le vois que sur son site à elle, aux États-Unis. Je ne sais pas si on peut le commander, mais franchement, voilà. Vous voyez, il est sans transfert. Il tient super bien. Il est mat. On voit de suite qu'il est devenu tout mat. Donc voilà, je suis quand même assez contente de ce rouge à lèvres. Et du vrai d'ailleurs, sans parler du faux. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, cette nouvelle palette est pas mal. Et pour le, comment ça s'appelle, pour le mascara, c'est pas mal. Maintenant, vous dire courez l'acheter, franchement même à 50 € je l'achète. Non, voilà, je trouve qu'il a quand même un petit budget, il est quand même à quasiment 30 €. Mais voilà, il donne un petit peu longueur. Je pense que sur des styles vraiment très courts, tout ça, ça peut être pas mal, ça peut vous changer vraiment le regard. C'est possible. Donc testez-le. On va appliquer
Maintenant, pour finir ce joli maquillage, on va appliquer un blush. Et je crois que j'avais voilà, ma palette d'highlighter. Donc moi, c'est la BK que j'utilise souvent. Celle que j'ai eue cet été, je vous l'avais déjà montrée, je l'ai déjà utilisée. Mais j'aime beaucoup. Donc on va prendre un pinceau. Donc ça, c'est les pinceaux Eggshow que je vous ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Donc ça, c'est la marque elle-même qui m'avait envoyé cette pochette avec tout plein de pinceaux. Je vous ai montré dans une ancienne vidéo. Et franchement, allez voir sous ma vidéo. Pour les commander, ils sont pas très chers. Et pour les fêtes, ça fait un super cadeau. Donc j'aime beaucoup ces produits. Ils sont d'une douceur, mais vraiment incomparable. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs couleurs différentes. Moi, je vais tester celle-ci. Enfin, je vais mettre celle-ci en highlighter. Je vais le mettre, voilà, je vais le déposer sur le haut de la pommette comme ça. Vous avez vu comme ça se voit de suite. C'est trop, trop beau. Donc, n'hésitez pas à en prendre. Voilà, donc ça donne vraiment un côté, vous avez vu, super lumineux, l'highlighter, les filles. Pour celles qui en mettent toute l'année, bon bah voilà, vous connaissez. Pour celles qui ne connaissent pas, les fêtes, c'est le moment d'appliquer, hein, c'est le moment de tester. Hein. Donc on fait le bout du nez, l'arête et le bout du nez. Voilà, vous avez vu, ça donne voilà, plus de relief encore à votre visage. Et le menton. Voilà, donc ils sont trop beaux, franchement je les adore. J'adore cette palette et tant mieux, parce qu'une palette au moins il y a plusieurs couleurs différentes, je trouve ça bien. Parce que des highlighters c'est pas forcément donné. Donc tant qu'à faire, et bien s'il y en a plusieurs dans la palette, je trouve ça génial. Donc je prends un pinceau, donc celui-ci, sincèrement il n'a pas de marque, mais je l'aime bien. J'aime bien sa petite forme comme ça, pour appliquer le blush. Donc celle-là je vous en ai déjà parlé aussi, que j'avais acheté chez Beauty Bay. C'est des palettes de 4 blushs, d'accord, qui sentent, bah, celle-ci c'est le chocolat, l'autre elle sent la vanille, je trouve ça génial, il y a plein de couleurs différentes. Et pareil, au lieu d'acheter un blush à tant d'euros, et bien là vous en avez, voilà, vous avez des jolies palettes. Au niveau du budget, pour pas grand chose, on se ruine pas. Donc on va prélever du blush. Voilà, et c'est à ce moment-là du maquillage, vous voyez, une fois que le maquillage est fini, qu'on va rehausser et repigmenter un petit peu la joue. Et là, ça termine vraiment le maquillage. Et au niveau de la couleur, vous avez vu, j'ai pris celle-ci. Restez toujours en raccord avec votre maquillage. C'est très important. Voilà. Voilà. Donc franchement, pareil. Ceux-là sur Beauty Bay, j'ai dû les payer 12 € les 4. J'en ai acheté 2-3 différents avec des harmonies de couleurs différentes. Et franchement, c'est génial. Parce que peu importe le maquillage que vous faites, au moins, bah, vous ne cherchez pas un blush. Voilà, vous avez des palettes de blush. C'est comme les palettes de fard à paupières. Ça vous laisse du choix. Plusieurs possibilités. Je trouve ça génial. Donc voilà, le petit tuto maquillage aujourd'hui est fini. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu que bon, forcément, on prend du temps, mais c'est quand même relativement simple et c'est faisable par vous toutes. Pour peu que vous ayez voilà, des pinceaux, il faut quand même des pinceaux de qualité correcte. Et bah, avec des palettes comme ça, j'ai envie de vous dire, bah voilà, hein, je ne suis pas déçue du tout de cette palette. Donc voilà celle-ci, c'était celle que je voulais vous tester avec vous aujourd'hui et je suis vraiment très très contente. Donc n'hésitez pas à me dire en barre d'infos sous la vidéo si vous l'avez testée, si vous l'aimez. Moi personnellement, je suis fan de celle-ci encore plus que les autres, vraiment. Donc voilà, dans tous les cas, je voulais vous dire merci d'être pour toutes ceux et celles qui sont déjà abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner sous ma vidéo. C'est gratuit et ça fait vraiment vraiment plaisir. N'oubliez pas de liker les vidéos. Je sais que moi-même, quand je regarde des vidéos, on ne le fait pas forcément, même si on l'a apprécié, mais c'est important. C'est notre baromètre, on a besoin de savoir si c'est une vidéo qui a plu ou pas. Donc n'hésitez pas à liker ou pas. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis les abonnés montent encore de jour en jour. J'ai encore passé un palier, donc je suis très très heureuse. Je vous remercie infiniment. Et en tous les cas, voilà, je voulais vous dire, prenez soin de vous. Et je vous embrasse tous très très fort. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres surprises. À bientôt!